Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés médias. Le journal, voici les principaux titres. Doudou Wade libre de face à face avec les enquêteurs. Aucune charge n'est retenue contre lui et il peut vaquer librement à ses occupations. En ce moment, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme plaide pour une prise en charge médicale et psychologique des victimes des violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024, estimant qu'il ne peut y avoir de paix durable sans vérité ou justice. Et puis les travailleurs de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique nationale de 3 jours, c'est du 4 au 6 février. C'est également pour protester contre ce qu'ils dénoncent comme un refus persistant de dialogue de la direction et la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernité solidarise de cette marche contre la vente des couches de Softcare. Les syndicats d'enseignants maintiennent le boycott des évaluations et dénoncent des tentatives de passage en force. Certaines zones menacent de recycler les copies en cas de recours à du personnel externe. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de ce 7h, Fatou Abdou Ndiaye Fall, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la RADDHO a publié un communiqué appelant les autorités sénégalaises à garantir l'accès à la justice et à une réparation intégrale pour les victimes des violences politico-sociales survenues entre 2020 et 2024, dénonçant des mécanismes jugés insuffisants et plaidant pour la fin de l'impunité. L'organisation estime que la paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent se construire sans vérité, justice et reconnaissance des préjudices subis par toutes les victimes. Nongofal. Nous allons, avec les agropoles, créer déjà 30 zones agro-industrielles sur l'ensemble du territoire. Notre budget est passé donc de 50 milliards à 350. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Je vous le disais tout à l'heure, l'eau a publié un communiqué appelant les autorités sénégalaises à garantir l'accès à la justice et à une réputation intégrale pour les victimes de violences politico-sociales survenues entre 2021 et 2024, dénonçant également des mécanismes jugés insuffisants et plaidant pour la fin de l'impunité. L'organisation estime que la paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent se construire sans vérité, sans justice, sans reconnaissance des préjudices subis par toutes les victimes. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis en plus bref, une délégation pour la défense de la démocratie et de la République dirigée par son coordonnateur Oumar Sarr a rendu délégation de la nouvelle responsabilité dirigée par son président, l'ancien premier ministre Amadou Ba, au siège de ce dernier. Plutôt, les deux parties ont engagé un échange fructueux sur la situation nationale ainsi que sur les perspectives organisationnelles de l'opposition. Constatant d'ores et déjà de l'urgence, les deux parties ont décidé d'approfondir les axes de collaboration et de se concentrer à nouveau dans tous les prochains jours afin de renforcer la dynamique de l'opposition. Et puis dans l'actualité judiciaire, après plusieurs heures d'audition à la sûreté urbaine, Doudou Wade a été libéré et rentre chez lui en compagnie de ses avocats et de ses collaborateurs. Son avocat, Maître Amadou Sall, précise que son client n'a jamais été officiel, mais a choisi quand même de se présenter volontairement après avoir été informé par la presse. Il réaffirme que Doudou Wade reste à la disposition de la justice et qu'aucune de ses libertés. Maître Amadou Sall, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Bainong. Nous voudrions très brièvement informer l'opinion de ce qui s'est passé. Depuis ce matin à 10h, Doudou Wade dû à la sûreté urbaine. La première chose peut-être qu'il faudrait dire, c'est qu'il était accompagné de ses avocats. La deuxième chose qu'on voudrait relever pour informer l'opinion, c'est que jusqu'au moment où je vous parle, notre client n'a pas encore reçu une convocation, ni de la police, ni de qui que ce soit. C'est à travers la presse qu'il a été informé et il est venu spontanément se présenter ce matin. Il a été longuement entendu et il a apporté toutes les clarifications qu'il fallait faire. Il a répondu avec précision et il s'est expliqué sur les propos qu'il a tenus et qui lui étaient reprochés. À la fin de son audition, on lui a signifié pour le moment de rentrer chez lui, de mettre à la disposition de l'enquête. Étant entendu également qu'aucune interdiction ne lui a été signifiée, aucune contrainte à sa liberté d'aller et de venir. Il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut.
Et puis les éclaircistes Dr Mbaye Cissé suite aux allégations de Sidi Kaba concernant l'immunité constitutionnelle de Macky Sall. Selon le juriste, l'immunité constitutionnelle évoquée par le ministre Sidi Kaba ne saurait empêcher d'éventuelles poursuites contre l'ancien président de la République Macky Sall devant la Cour internationale. Il rappelle que l'article 27 du statut de Rome ratifié par le Sénégal exclut toute exonération des responsabilités pénales liées à la qualité du chef de l'État ou de membres du gouvernement pour des crimes graves. Le chercheur souligne également que la loi d'amnistie du 6 mars 2024 ne peut couvrir les crimes commis entre mars 2021 et juin qualifiés d'imprescriptibles par le Conseil constitutionnel à défaut d'action judiciaire nationale, estime que le dossier pourrait être porté devant la CPI, conformément au principe de subsidiarité. Passé de 7 minutes, vous écoutez le journal sur Solo Média. Je vous le disais également dans les titres, les travailleurs de l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique ARP passent à l'action. Les syndicats SAMES et SUTSAS annoncent une grève nationale de 3 jours. C'est du 4 au 6 février. C'est également pour protester contre ce qu'ils dénoncent comme un refus persistant de dialogue de la direction. Une mobilisation qui met en lumière les tensions autour du respect de la dignité du travail, du respect et de la dignité au travail. C'est un compte-rendu de Mame Dramé. Les syndicats SAMES et SUTSAS, représentant les travailleurs de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, ont annoncé une grève nationale de 3 jours, du mercredi 4 au vendredi 6 février 2026. Décision fait suite à ce qu'ils qualifient de silence persistant de la direction générale, malgré leurs demandes de dialogue et leurs revendications répétées. Dans leur communiqué, les syndicats dénoncent un refus d'écouter les travailleurs qu'ils jugent responsables de la dégradation du climat social au sein de l'ARP. Selon eux, la direction privilégie l'autoritarisme et l'immobilisme à la concertation à la négociation loyale. Cette grève est présentée comme une expertise du refus de subir des conditions de travail dégradées. Les syndicats rappellent que les travailleurs ne se laisseront ni intimider, ni diviser, ni réduire au silence. Et que le droit de grève reste un droit fondamental, exercé pleinement et collectivement. Ils appellent les agents à une mobilisation massive, à rester vigilants face aux tentatives de division et à faire de ce mouvement un signal clair de leur détermination. La conclusion du communiqué est sans équivoque. La conclusion du communiqué est sans équivoque. Seule la lutte libère, pas de dignité sans combat. Semble déterminé et nous réclamons nos droits. Face à cette grève, l'ARP et ses travailleurs comptent sur la question centrale de respect et dignité au travail. 3 jours de mobilisation qui pourraient bien marquer un tournant décisif dans le dialogue social au Sénégal. Sokhna Dramé, la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation se désolidarise de toute marche qui s'organise à Dakar contre la vente des couches de softcare. Selon le secrétaire général de la fédération, il n'y a aucun décret ni un communiqué ministériel qui confirme que le produit n'est pas utilisable. Il estime que les commerçants continuent la vente de ce produit. Mohamed Kanté est au micro de Ibrahima Khalil Djemé. Effectivement, on a entendu il y a une marche, mais ce qui concerne l'MBM, cette marche-là ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas vu décret signé par le ministre du Commerce ou bien les autorités soi-disant que le produit softcare n'a pas autorisé à vendre dans le marché. C'est pas que la FM ne fait pas partie dans cette marche-là. Depuis qu'on a fait la conférence de presse, jusqu'à présent, on n'a pas reçu l'ordre d'arrêter de vendre le produit softcare. Donc, le produit qui est au marché et en marche. On n'a pas reçu l'ordre d'arrêter et jusqu'à présent, nous, on continue de vendre le produit. Jusqu'à on reçoit l'ordre d'arrêter de vendre. Si on nous donne l'ordre d'arrêter, nous, on s'arrête de vendre ce produit-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu l'ordre. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui nous confirme que ce produit n'est pas utilisable. Donc, c'est pour cela qu'on continue à le vendre. Le propriétaire même, ils ont rencontré. C'est ce qu'il nous a dit. Il a appelé le ministre, a dit que lui aussi, c'est comme nous l'avons entendu, ce problème-là. C'est comme ça qu'il lui a dit. Mais il a fait contact avec le ministre de la Commerce et les autres autorités. Pas parler. Parce que si c'est le ministre de la Commerce ou bien les autorités qui disent voilà, ce produit ne doit plus être au marché ou bien ne doit plus vendre, nous ferons la marche. Parce qu'on est le premier à avoir fait sorti pour cette affaire de softcare.
Le se durcit entre le G7 et les autorités éducatives. Les syndicats d'enseignants maintiennent le boycott des évaluations, dénoncent des tentatives de passage en force et menacent de recycler les copies en cas de recours à du personnel externe. C'est un compte rendu de Mariam Sodaï. Réunis pour faire le point sur leur troisième plan d'action, les syndicats membres du G7, les organisations les plus représentatives du secteur de l'éducation ont réaffirmé leur mot d'ordre de boycott des évaluations. Elhadj Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS. Dans les jours à venir, le G7 va vers l'évaluation du plan d'action. Le troisième plan d'action a été articulé autour de 3 points majeurs, portant notamment sur une journée de débrayage suivie d'assemblée générale. C'était le 29 janvier 2026. Il est également revenu donc dans les évaluations que nous avons eu à faire que la base a majoritairement respecté la deuxième journée de grève totale donc du vendredi 30 janvier 2026. Au-delà également, pour ce qui porte sur le troisième point de l'ordre du jour, relatif donc au boycott des évaluations relatives aux phares et également aux compositions, nous avons pu constater que l'impact a été donc sûr et atteint. Le G7 dénonce les tentages en force dans certaines zones, notamment à Dakar, Sédhiou et Ziguinchor, où les autorités académiques chercheraient à maintenir les évaluations mal le mouvement. Il y a quelques IA, 4 ou 5 qui ont décidé de faire le forcing et de faire un bras de fer en intimidant les enseignants, les obligeant donc à aller surveiller, en les obligeant à dérouler les compositions malgré donc le plan d'action qui a été lancé. Et nous saluons le courage de ceux qui ont refusé de faire. Et également, nous avons noté la forfaiture de certains de ces responsables, surtout d'IA, qui ont décidé de concert avec certains chefs d'établissement de recruter du personnel non habilité pour leur demander de surveiller ces compositions. Les syndicalistes rappellent aux inspecteurs académiques qu'ils sont également concernés par les retombées de cette lutte. Mariam Sodaï, parlons de tout à fait autre chose. Bignona a accueilli le lancement officiel national de l'école de base initiée par l'inspection d'académie de Ziguinchor. Le thème de cette année, pour un social sécurisé, scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, la communauté s'engage et adossé au sous-thème par le sport, transformé par l'éducation à l'école de Cannes édition. Cette édition est marquée donc par la fierté nationale après la deuxième victoire des Lions à la Cannes au Maroc à travers le message inspirant du champion d'Afrique et natif de Bignona. Les autorités rappellent que le sport et les études se complètent. On appelle fort à rêver grand sans jamais tourner le dos à l'école. C'est un compte rendu de Moussa Ndao. C'est dans une ambiance festive et éducative que s'est ouverte ce matin à Bignona la semaine nationale de l'école de base, une initiative d'académie de Ziguinchor, une semaine dédiée à la valorisation de l'école, à la sensibilisation des élèves et à la promotion des modèles de réussite sénégalais. La présente édition se tient dans un contexte marqué par la deuxième victoire historique des Lions à la Cannes au Maroc. Les valeurs de Jom, Foule, Ngor, Mougne, incarnées par nos Lions footballeurs à la Cannes résonnent profondément promu par la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation unité, doigt symbolique d'un des lions champions d'Afrique et originaire du département de Bignona, Lamine Camara, qui a lancé un message aux élèves à travers une vidéo. Beaucoup d'enfants rêvent de devenir footballeurs, basketteurs ou athlètes. C'est un très beau rêve. Moi aussi j'avais ce rêve quand j'étais petit, mais on m'a toujours dit une chose très importante. Le sport et l'école doivent aller ensemble. Ce message est clair, rêver sans abandonner l'école. À travers l'exemple de Lamine Camara, les autorités éducatives veulent montrer que la réussite durable passe par là. Dans le sport, on apprend à travailler dur, à respecter les autres, à écouter le coach et à ne jamais abandonner. À l'école, on apprend à lire, à écrire, à comprendre le monde et à devenir une personne responsable. Les valeurs qui vous font gagner un match sont les mêmes qui vous feront sur à l'école. La discipline, le courage, la persévérance et l'esprit d'équipe. Au-delà du sport et de l'école, cette semaine nationale de l'école de base porte une ambition plus large, former des citoyens responsables et fiers de leur pays. Rester à l'école, c'est préparer votre avenir. C'est aussi préparer l'avenir du Sénégal. Un pays fort a besoin d'enfants respectueux et engagés. Vous êtes la future génération, les futurs lions, les futurs leaders, les futurs médecins, professeurs et ingénieurs. Continuez l'école, continuez le sport et soyez fiers de votre pays. La semaine nationale de l'école de base est ainsi lancée à Bignona avec un message fort. Les études ne s'opposent pas, ils se complètent.
complète. Un message porté par un modèle de réussite nationale pour inspirer les élèves à croire en leurs rêves et réussir pour leur pays sans jamais tourner le dos à l'école. Moussa Ndaw, la 25e édition de la Semaine nationale de l'école de base a été officiellement lancée à Thiès par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy. Pour cette édition, retenue et pour un environnement scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, la communauté s'engage. La tutelle a invité les élèves à la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, une occasion aussi choisie pour les acteurs d'éducation pour sensibiliser les élèves à épouser le courage et la sagesse des lions de la Teranga, champions d'Afrique. C'est un compte rendu d'Adja Aminata Faye. Maillot de l'équipe nationale porté, drapeau brandi, slogan scandé, le lancement de la Semaine nationale de l'éducation de base s'est déroulé dans une ambiance de forte mobilisation à Thiès. Apprenants, enseignants, acteurs de l'éducation ont réaffirmé leur engagement pour une école inclusive et performante au service du développement du pays. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale, Mouhamadou Bamba Guirassy, a rappelé que l'école de base constitue le socle du développement humain et social. Il a insisté sur la nécessité de réformes structurelles visant à améliorer la qualité des apprentissages tout en garantissant l'équité et l'inclusion sur l'ensemble du territoire. En prenant la parole, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, appelle les élèves à considérer les enseignants comme des pères spirituels et à respecter scrupuleusement les règles de l'école du succès de Sunugal. En écho à cette vision, la représentante des élèves a porté la voix de ses camarades avec une détermination remarquable. Son discours s'est voulu un plaid pour une amélioration concrète du cadre de vie scolaire. Elle réclame ainsi une école propre et épanouissante où chaque élève peut apprendre dans la dignité. Elle a insisté sur l'importance de l'école inclusive, exhortant ses camarades à la discipline et à l'engagement pour transformer le pays à travers l'éducation. Du côté du ministre de l'Éducation, maire de la ville, Dr Babacar Diop, ont rappelé l'importance du sport et de la culture comme levier de formation des jeunes, en citant l'exemple des lions de la Teranga pour inspirer l'effort, la discipline et l'équipe dès le jeune âge. Une approche qui contribue à forger des citoyens responsables et engagés. Cette semaine nationale de l'éducation de base, un moment privilégié pour sensibiliser, mobiliser et renforcer l'engagement de tous les acteurs du système éducatif. C'est par ces mots que le ministre de l'Éducation nationale, Mouhamadou Bamba Guirassy, a lancé officiellement ouvert la Semaine nationale de l'école de Thiès. Aminata Faye, à présent le reportage du jour, la rédaction de Solo Média s'intéresse au cas d'agression après les combats de lutte à Pékin. Le phénomène des agressions fait surface entre les technopoles et l'arène nationale. Les agresseurs dictent leurs lois, privant les populations la libre circulation au-delà de 19h. Dans ce reportage, les habitants de la zone de l'érection d'une caserne de gendarmerie et un commissariat central dans le département pour freiner le phénomène, nous dit Ibrahim Khaïmé. Il est presque 19h passées de quelques minutes. Nous sommes sur les alentours de l'arène nationale de Pékin. Sur les lieux, un silence de cimetière accueille le visiteur, sauf quelques bruits légers de voitures passant. Ce silence témoigne de l'inquiétude qui règne dans la zone, mais quelques rares personnes s'affairent autour de leurs activités quotidiennes et qui témoignent de la multiplication des agressions et vols dans le secteur. Imagine d'être poursuivi jusqu'à l'intérieur de ta maison pour prendre ton